La jeune rétaise Ninon Fougerie, âgée de 30 ans, est atteinte d'insuffisance rénale terminale, une maladie des reins d'évolution silencieuse. La fonction de filtration des reins se détériore et peut évoluer vers un stade terminal, nécessitant la mise en place d'un traitement de suppléance par dialyse ou transplantation rénale. Pour schématiser, les reins perdent de façon durable et irréversible leur capacité à filtrer correctement le sang dans l'organisme. Alors avant son départ pour l'hôpital, Île de Ré TV est allée à la rencontre de cette famille unie afin d'évoquer cette maladie qui nécessitera une transplantation d'un rein qui sera donné donc par le papa Dominique. Il faut savoir que 5 494 greffes ont été réalisées en France en 2022 contre 5 276 en 2021, soit une hausse de 4% selon les chiffres donnés par l'Agence de biomédecine. Il y a plusieurs raisons qui peuvent donner une maladie rénale chronique. Dans mon cas, c'est une origine génétique. J'ai une mutation génétique, c'est-à-dire que ni mon père ni ma mère n'est porteur de cette maladie, mais quand il y a une réplication du code génétique, moi il y a une erreur. Et donc, ça fait que j'ai des reins déficients. Dans mon cas, c'est une loterie. Et par contre, c'est une maladie que je peux transmettre. C'est un gène dominant. Donc, si jamais j'avais des enfants de manière naturelle, il y a 50% de chances que mes descendants portent la même maladie. J'ai jamais eu de problème de santé avant. J'étais quelqu'un de très dynamique, sportif, qui faisait attention à sa santé. Je continue mon activité professionnelle, mais de manière réduite. De manière personnelle, dans mes loisirs, je faisais beaucoup de randonnées par exemple. C'est quelque chose que j'ai dû abandonner pour le moment parce que j'ai pas l'énergie et que j'ai médicalement pas le droit de faire du sport. Mais c'est quelque chose que la transplantation devrait changer et je devrais retrouver toutes ces activités que j'aime d'ici 2 à 3 mois. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Ça s'est passé un petit peu comme un accident, hein, quelque chose de très brutal avec des dommages qui étaient donc irréversibles. Et bien sûr, moi, ce que j'ai essayé de faire dans un premier temps, à travers toute la littérature qu'on peut trouver sur Internet et puis la communication que faisait Ninon, c'est d'avoir une évaluation de la situation pour voir quelles étaient les possibilités. Et donc, bien sûr, relativement rapidement, nous avons compris que la seule solution, ce serait la greffe, et qu'une greffe à partir d'un donneur vivant, c'était quelque chose qui était de bien meilleure qualité qu'à partir d'un greffon de personnes décédées. Donc à partir de là, nous nous sommes assez vite resserrés au niveau de la famille, des 4 membres de la famille, et puis donc on a tout de suite décidé d'évaluer qui pouvait être donneur d'un rein. Et donc nous étions avec Valentin les 2 donneurs potentiels, voilà. Et au vu de la situation aujourd'hui, il était tous les 2 possible, enfin nous étions tous les 2 donneurs potentiels, mais le bénéfice, par exemple, que ce soit Valentin qui donne, qui a 30 ans de moins que moi, n'était pas significatif par rapport au confort de vie qu'aurait Ninon ou au fonctionnement du rein lorsqu'il serait implanté. Donc bien sûr, j'ai choisi que ce soit moi qui soit prélevé dans un premier temps parce que, bien sûr, je peux le faire aujourd'hui, mais dans 20 ou 30 ans, je ne pourrai pas forcément le faire. Et peut-être que dans 30 ans, une autre greffe sera nécessaire pour Ninon, ou 40 ans, on ne sait pas. Et donc, c'est bien de garder toute la potentialité au niveau familial s'il y a un nouveau don à faire. Vivre avec un seul rein, c'est tout à fait possible. Bon, déjà, naturellement, il y a des gens qui naissent avec un seul rein, bon, qui, bien sûr, est plus important que lorsqu'on a 2 reins, mais après, lorsque on est prélevé d'un rein, soit pour une raison médicale autre comme un cancer, ça arrive, ou bien pour faire un don, si c'est pour faire un don et que l'on est dans de bonnes conditions au départ, après, au bout de à peu près de 2 mois à 3 mois, on retrouve absolument toutes les conditions de vie que nous avions avant, quoi. Donc c'était un choix qui n'était pas difficile à prendre pour vous? Quand c'est dans un cadre familial proche, il n'y a pas de débat pour moi. Les reportages d'Île de Ré TV. La première chose, ça a été de soutenir émotionnellement, psychologiquement, ma sœur, mes parents, leur montrer qu'on pouvait aussi tourner ça de manière positive et en faire quelque chose. Je pense que c'est très important quand on traverse des épreuves difficiles D'être solidaire, d'être soudé. D'être soudé et puis de tourner quelque chose, de tourner tous les événements de manière positive, quoi. On peut, bien sûr qu'il y a des difficultés dans la vie, mais on peut toujours y trouver des sources d'inspiration.
Et puis ensuite, ça a été de me porter candidat pour la greffe, de passer les différents tests, etc. Et puis, depuis qu'on a une feuille de route un peu plus claire sur ce qui va se passer quand va avoir lieu la greffe, j'ai voulu qu'on communique, qu'on sensibilise autour de ce que sont les maladies rénales et de les difficultés qu'il y a autour de ce qui peut changer, et de sensibiliser également aux dons d'organes, parce que c'est des sujets que moi j'ai appris à connaître à travers cette expérience-là, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Je pense que ce qui est le plus important à dire, c'est qu'il faut en parler. On peut faire du don d'organes vivants, on peut faire du don d'organes morts, et moi l'une des choses les plus pratiques que je trouve qui est accessible à tout le monde, c'est déjà d'exprimer sa volonté sur le don d'organes morts, parce que ça peut sauver des vies. Quand vous mourrez, vous pouvez donner votre organe et sauver des vies. Et aujourd'hui, il y a quand même des taux de refus qui sont encore relativement élevés en France. Et souvent, c'est parce que les volontés n'ont pas été exprimées ou sont inconnues, parce que c'est des accidents, donc c'est des choses qui ne sont pas préparées. Quand on a 30 ans, on ne pense pas forcément à parler de ses volontés lors de sa mort sur le devenir de ses organes, hein, c'est tout. En France, il y a des taux de refus de la famille au don d'organes qui sont encore relativement élevés, 35%, alors qu'en Espagne on est à 15%. Donc il y a toute une éducation aussi à faire autour de ça. Et donc quelle que soit son opinion, quel que soit ce qu'on veut faire, moi ça me semble important d'en parler autour de nous, et de parler du cas de Ninon pour sensibiliser à ça. On a créé un site web pour raconter l'histoire de Ninon et relayer son histoire, et également organiser une collecte pour soutenir une association qui s'appelle Rénalou, qui accompagne les malades rénaux, qui fait un plaidoyer auprès des systèmes de santé, du gouvernement, sur ce qui peut être évolué dans le système médical, et qui soutient également la recherche pour les maladies rénales. Donc, on a organisé une collecte de 5 000 € sur la plateforme Alvarom, qui va durer 2 mois jusqu'au 24 juin, où je me suis lancé le défi de faire une course cycliste qui s'appelle la Montagnole dans les Pyrénées, pour laquelle je vais porter un maillot spécial pour l'occasion, afin de sensibiliser à ces thématiques du don d'organes et des maladies rénales. Le site web, ça s'appelle lesoleildeninon.eu, et donc vous trouverez l'histoire de Ninon, et puis un lien vers la page de la collecte qui se trouve sur la plateforme Alvarom. Le message que je veux faire passer, c'est que les maladies rénales, ça peut toucher n'importe qui, et du jour au lendemain, et que votre vie peut basculer comme la mienne. Et donc je compte sur vous pour faire de l'île de Ré un territoire exemplaire en matière de donation d'organes, et pour parler autour de vous des maladies rénales. Donc l'opération aura lieu le 10 mai 2023 au CHU de Nantes, et vous pourrez bientôt, après l'opération, voir mon père vous donner son témoignage de ce que c'est de donner un rein de son vivant. Et moi, je pourrai également vous donner mon témoignage, comme je viendrai passer ma convalescence sur l'île de Ré.